Bon alors, en fait, on est le même jour que quand j'ai dit pour un prochain podcast, Sandra, on se reverra. J'avais encore trop de questions à poser. Donc Sandra Samaison, qui est avec moi encore, qui accepte de continuer à répondre à mes questions parce que j'en avais quand même d'autres. Parce que voilà, Sandra, c'est une très belle personne et c'est quelqu'un qui est très authentique. Et je sais que ce que tu racontes, Sandra, fait partie de toi. Et moi, ce que j'aurais voulu aussi partager avec les auditeurs en ce qui te concerne, c'est comment... tout ça, ça fait partie de ton quotidien, par exemple avec tes enfants, chez toi. Comment ça a changé ta vie d'avoir tout ça, en fait, toutes ces connaissances et cette vision des choses? Est-ce que ça a changé des choses dans ta vie? Ça a changé de toute manière au premier abord des choses, moi personnellement, puisque je pense que j'essaye au maximum d'incarner tout ce que j'essaye de transmettre. Donc, comme la thématique dont on a parlé, les réflexes et le mouvement, mais ça va bien au-delà de ça, quoi. C'est une façon de vivre où on essaye de se rapprocher autant que possible du naturel. Et effectivement, dans mon quotidien, que ce soit pour moi, mais aussi pour mes enfants, j'essaye de leur transmettre ça, l'importance de tout ça, même si voilà, mon plus grand va pas forcément m'écouter sur tout ça, et que des fois c'est pas évident parce que du coup, lui peut avoir envie de faire ses propres expériences et d'aller aussi faire les choses qui sont pas forcément au mieux pour lui, ça te fait travailler pour son développement, prise. tu vois. Et là tu dis, tu sais. Puis bon, voilà, moi-même, voilà, j'ai eu mon propre cheminement et là où j'en suis aujourd'hui, j'y étais pas, il y a même pas encore, il y a ça pas si longtemps que ça, tu vois, parce que j'ai évolué. Ils ont quel âge du coup tes enfants? Donc le plus grand, il a 13 ans et Milo, il va avoir 9 ans là. Ouais. Donc mais c'est vrai que voilà, j'essaye au maximum de leur transmettre sans les priver. Oui. De quoi que ce soit. Oui. Tu vois, je vais pas les priver d'écran, je vais pas les priver de jeux vidéo qui sont pour moi voilà un peu voilà. Donc, c'est d'essayer de mettre le curseur ni dans le trop ni dans le pas assez. Ouais. Et moi de semer mes graines. Donc c'est donc via leur expliquer pourquoi il faut pas être excessif dans l'utilisation des écrans, pourquoi d'un point de vue alimentaire il faut éviter tout ce qui est sucre, ouais. Tout ce qui est à base de gluten, tout ce qui est voilà produits industriels, etc. C'est leur expliquer aussi pourquoi bouger de telle ou telle façon. C'est leur expliquer pourquoi autant que faire se peut ne pas rester toujours sur une chaise ou vautrer dans un canapé et puis essayer de se rapprocher du sol. Ils font ça, du coup? Le truc, c'est... Ils subissent ça. C'est qu'ils n'ont pas trop le choix, puisque moi, j'en suis venue à, du coup, comme je te disais, à me débarrasser de tables et chaises. Ouais. Donc, il n'y a plus ça chez moi. Là. Il y a toujours un canapé et fauteuil. Il y a la table basse, mais moi, voilà, j'utilise des petits coussins pour me rapprocher au maximum du sol, même pour manger, tu vois. Ouais. Voilà, mais ça ne m'empêche pas d'utiliser mon canapé aussi, quand même. Sûr, mais voilà, j'essaye au maximum de faire en sorte que mon corps ne soit pas emprisonné dans cette position assise qu'on essaye de nous faire maintenir, que ce soit par le canapé, les chaises, dans les voitures, même pour aller aux toilettes, tu vois, qui est une position non physiologique. Ouais, la vraie position de repos n'est pas la position assise, mais la position accroupie à la base. Avec les genoux parenthèse. De la hanche. Voilà. Donc voilà, ils sont forcément baignés dans mon univers, même si voilà, j'essaye de ne pas être trop drastique. Ouais. Ça va, voilà, et ça va aussi par la façon de se chausser. Oui. Donc j'avoue, forcément mon ado, il n'est pas du tout chaussures minimalistes. En même temps, c'est arrivé tard du coup dans sa vie. Et puis, comment ? C'est arrivé tard dans sa vie finalement. Oui, puisque moi ça fait, on va dire, depuis j'ai commencé à mettre le nez là-dedans, 2018-2019. Ouais, il était déjà grand, 2018. Donc voilà, même si, oui, il n'était pas non plus ado encore à cette époque-là, mais quand même, ça devient compliqué. Ils ont envie de suivre, de vivre leur vie d'ado mais c'est vrai que quand je vois la mode actuelle avec les chaussures compensées, si tu veux, ça me tord les boyaux. Ouais, je comprends. Ouais. Quand tu sais l'importance du pied,
sur le corps et la santé, hein, de toute façon, encore une fois, d'une manière globale, bah, ça pique, quoi. Donc bon, je le laisse... Et ils ont réagi comment, du coup, quand même, quand tu as enlevé justement la table, quand tu as enlevé les chaises, tout ça? Est-ce que ça, finalement, ils sont adaptés? Ah bah alors, le petit, lui, il a dû le plus jeune, alors, ça lui pose aucun souci. Voilà, Noah, bon, il est un petit peu plus surélevé que nous. Il a un petit tabouret un peu plus élevé et puis bon bah voilà quoi, si tu veux. Bon, Noah, voilà, il garde, même il a un bureau dans sa chambre quand même, avec la fameuse chaise. Mais bon voilà, parce que travailler au sol, il a pas été, je l'ai pas habitué. Voilà, moi je veux dire, j'ai fait en fait, quand j'étais pas au fait de tout ça, j'avais pas cette connaissance-là. J'ai pas donné au tout début de la vie de mes enfants les bons outils. Hein. C'est-à-dire que j'ai pas réfléchi par moi-même à l'époque, quand j'ai été maman. Et oui, j'ai utilisé les cosy, les transats, les parcs. Les trucs qui empêchent le bébé de bouger. Voilà, mes enfants n'ont pas bénéficié d'une motricité aussi libre qu'il aurait fallu, quoi. C'est ça, en fait, je fais juste une... Parce que dans le premier podcast qu'on a fait, le 1 sur 2, on était en train de parler justement des réflexes archaïques, que le bébé a besoin de bouger, par exemple le retournement de la tête, les choses comme ça, hyper important. Et donc, les cosy et les espèces de poufs avec des petites billes dedans et tout, c'est un peu la catastrophe parce que le bébé ne peut pas bouger. Non, voilà. C'est ça. Il faudrait, voilà, on s'inquiète toujours. Oh là, mais moi j'étais une maman trop protégée. Enfin, voilà, ça part d'une envie de bien faire, mais voilà, alors il va avoir froid si je le mets à même le sol. Il va se casser la cheville si je mets des chaussures plates. Non. Donc je le calfeutre, je mets des barricades partout parce que si jamais je détourne un petit peu mon attention, qu'il est parti et qui va là où il faut pas, et qui met les doigts dans la prise, enfin tout, mais en fait on cherche à sécuriser à outrance. Ouais. Mais pour le coup, en sécurisant encore une fois à outrance, on vient chanter effectivement c'est cette exploration primordiale qui permet à l'enfant d'accéder ensuite à son plein potentiel. Donc, Et donc là, on parle des enfants. Et toi, est-ce que quand tu as commencé à mettre ça dans ta vie, et toi-même, puisque c'est ton quotidien maintenant, est-ce que tu as ressenti déjà des différences, ne serait-ce que, je sais pas, au niveau de ton bien-être corporel, de ton bien-être psychologique? Est-ce que tu as déjà ressenti? Alors, j'ai complètement changé, je pense, ma façon de bouger. C'est-à-dire que je pense que j'étais assez figée. Et j'étais très dans le mouvement carré, propre, précis. Comme on a appris à faire. Et j'aimais ça, hein. Je voulais que ce soit épuré. Voilà, non, tu te penches, c'est comme ça, c'est pas autrement. Enfin, tu vois, rigide. Ouais. Alors qu'en fait, je me suis rendu compte, mais justement, c'est justement le fait de mettre dans quelque chose de rigide qui fait qu'à un moment donné, quand tu sors de cette rigidité, ton corps, il n'a pas l'habitude en fait de sortir des sentiers battus. Et c'est là que du coup, il comprend pas. Là, le cerveau, encore une fois, un souci de protection. Ouh là là, qu'est-ce que tu fais là? Tu t'apprêtes à faire un mouvement que tu n'as pas du tout l'habitude de faire. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il verrouille. Ouais. Sécurité, on verrouille. Et c'est là, par exemple, le fameux lumbago ou tout ce que tu veux, c'est juste parce que notre corps n'a plus cette palette de mouvements, il est plus riche à ce niveau-là en termes de mouvements, il est trop conditionné, trop formaté, il n'a plus l'habitude de sortir de sa prison et du coup, dès qu'il sort des sentiers battus, il en paye le prix, quoi. Ouais. Donc il faut, moi je me suis réhabituée à sortir des sentiers battus, à explorer un peu plus ma façon de bouger, à enrichir mon vocabulaire de mouvement. Explorer le sol aussi, c'est ça qu'on oublie souvent. Et je suis vachement retournée, je suis revenue à la base. Hein. Ok, c'est par le sol qu'on vient se connecter, qu'on vient se brancher et qu'on accède à tout. Donc je vais revenir au mouvement au sol, aux mouvements qui nous permettent d'accéder à tout ça. Et de là, pareil, moi j'ai vraiment retrouvé une aisance de mouvement, beaucoup moins de raideur. Et plus de liberté en fait d'un point de vue global. Si tu te sens plus libre dans ton corps et dans ta façon de bouger, je pense que ça se répercute forcément dans toutes les autres sphères de ta vie, même si j'ai encore du boulot, hein, c'est clair, parce que je reviens de loin toute notre vie, je pense. Mais mais si je prends l'exemple de la position accroupie, moi je ne savais plus m'accroupir sans décoller les talons. Oui, mais ça j'y travaille encore moi. Tu vois.
Et le fait de retrouver, de repratiquer ces mouvements au sol, hein, de petit être humain, de libérer mes pieds de leur prison avec des chaussures plus physiologiques, bah ouais, ça m'a permis de réaccéder Donc ce n'est pas, à plus d'amplitude articulaire. Ce n'est pas génétique etc. alors. Non, pas forcément. Moi, je l'ai entendu tellement de fois. Et ben, moi, Comme la luxe valgus, par exemple. Ça, tu prêches une convaincue, hein, mais j'insiste bien là-dessus parce qu'effectivement, on l'entend régulièrement c'est génétique, qu'il y en a qui peuvent poser les talons et d'autres non. Alors oui, il y a des prédispositions de souplesse, mais quand même, je pense qu'effectivement, ça se travaille. Alors, j'en profite pour dire que tu as mis des vidéos sur YouTube et j'avais profité du confinement pour continuer de transmettre puisqu'on pouvait plus faire des cours, etc. Avoir du public, donc j'avais dans l'idée à cette époque-là de partager un petit peu, même si moi m'essayer à la vidéo et m'exposer au regard des autres, c'était très compliqué pour moi, mais je l'ai fait, et bon, voilà, tant bien que mal, il y en a qui, forcément, s'en sont donnés à cœur joie pour critiquer, mais j'ai aussi énormément de retours positifs et de remerciements, merci de nous ouvrir les yeux sur tout ça, sur justement ce retour aux sources, voilà, donc c'était le but. C'est vrai que plus on en connaît sur ce domaine-là, et plus on se rend compte qu'en fait, il y a des choses, une fois qu'on nous les a dit, ça fait du sens, ça nous paraît logique. Mais c'est complètement ça. Il y a un moment donné, tu te dis, mais ben oui, en fait, c'est si on laisse faire les enfants... Ne t'éloigne pas du micro. Oui, les enfants, et qu'est-ce qu'ils font ? Ils font des retournements. Oui. On va dire, sans rentrer dans tous les détails, mais retournements, ils passent énormément de temps sur le ventre, ils rampent au sol, ventre au sol, ils se mettent ensuite, ils accèdent à la position quadrupédie, ils se balancent en quadrupédie, ensuite ils se mettent à faire du quatre pattes, ensuite ils commencent à passer au chevalier servant, à l'accroupi, etc. pour petit à petit accéder à la verticalité et à la bipédie. Tu dis donc voilà, s'ils font tout ça sans qu'on leur apprenne de manière la plus naturelle possible, c'est que ça doit servir à quelque chose. C'est ça. Donc, mais oui, ça sert plus qu'à quelque chose, ça sert à tout. Moi, j'ai même envie d'ajouter, parce que donc, moi, je fais pratiquer aussi certains de ces mouvements, et c'est le mouvement des retournements que je trouve excellent, parce qu'il met de la joie quand les gens le font. Et moi pareil, j'ai limite envie de sourire sans réfléchir. C'est incroyable l'effet que ça peut avoir sur le moral direct, sur la joie. C'est un truc de dingue. J'ai une petite explication pour ça. Ah, il y a une explication. Tu vas enlever la magie. Alors, attends. Alors, moi, personnellement, en fait, tout ce qui est retournement, ça, comme plein d'autres mouvements, bref, ça vient stimuler énormément ce qu'on appelle le système vestibulaire au niveau de l'oreille interne, donc qui est un de nos sens, nos systèmes sensoriels, qui est notamment, on va dire, sans rentrer dans trop de détails, responsable de notre équilibre. Voilà, au niveau corporel, le fait d'arriver à tenir debout. Arrête de t'éloigner du micro. Le fait d'arriver à tenir, c'est difficile, hein. Exercice difficile. Mais le fait d'arriver à tenir debout, donc voilà, l'équilibre d'un point de vue physique, mais pas que. C'est l'équilibre et la stabilité aussi émotionnelle. Ah ben ça, c'est clair, mais tu le sens quand tu le fais. Et si tu n'as pas un système vestibulaire bien fonctionnel, bien mature, certes, tu as des problèmes d'équilibre, de vertige, des problèmes de mal des transports, des choses comme ça. Tu te sens instable, corporellement parlant. Je souris parce que je me sens visée. Mais tu te sens également instable à l'intérieur de toi, tu vois. Au niveau émotionnel, c'est bancal. Ouais. D'où le fait que si c'est pas mature à ce niveau-là, que tu refais des mouvements qui sont à la base de la maturation de ce système sensoriel, et là le vestibulaire en l'occurrence, forcément ça... rebelote, tu redonnes à ton corps ce dont il a besoin pour être dans la vie, et du coup tu le fais passer du mode survie restreint, à vivre avec des parasitages, des compensations, à putain, ça y est là, on m'a donné ce dont j'avais besoin pour respirer et pour faire basculer mon curseur interne vers plus de légèreté, plus de vie. C'est vrai que ce mouvement il est incroyable, quoi.
Je vous conseille de le pratiquer, le retournement. Le retournement du bébé, qui se pratique de différentes manières, qui peut se pratiquer allongé, qui peut se pratiquer assis, qui peut se pratiquer debout. Les rotations, j'ai envie de dire, tout simplement, les rotations de la colonne vertébrale d'une manière générale. Guidées par différentes parties du corps, soit les yeux, soit les hanches, quoi. Ça se pratique de différentes manières. Ah non, c'est incroyable, c'est le pouvoir du mouvement. Le mouvement est à la base de tout. C'est pas pour rien que Est-ce qu'on parle quand on est ? Non. Quand on est NAIS, quand on vient au monde, oui, quand on vient au monde, on n'a pas accès à au fait de parler, de s'exprimer. On bouge avant de parler. Ouais. Et on ne pense pas quand on est. Donc c'est pas je pense, donc je suis. C'est je bouge, donc je suis. C'est beau ce que tu dis, Sandra, mais c'est tellement vrai. Ouais. Ok, merci beaucoup d'avoir accepté de rallonger. J'étais trop frustrée d'avoir accepté de rallonger le podcast. Donc, pour dire qu'en tout cas, j'essaye au quotidien d'incarner autant que possible et de transmettre aussi à mes enfants. Et je vous incite, petit à petit. Mais c'est un cheminement, on n'y vient pas comme ça. Et moi, pour le coup, je reviens de loin. Au premier abord... j'ai fait tout ce qu'il fallait oui, non, mais maintenant on s'en rend compte. Moi c'est pareil, si j'avais un enfant maintenant, je ferais tellement de choses différemment. Je me suis posé la question. Il serait tellement parfait, mon enfant. Juste pour faire les choses correctement. Mais oui. Nos enfants sont déjà parfaits. Je m'extasie sur ceux des autres et pour le coup, je me dis, moi, si j'avais su ça en tant que maman, forcément que mes enfants... auraient plus de possibles qu'à l'heure actuelle. Ils n'auraient pas les mêmes chaussures. Et puis ils n'auraient pas les difficultés qu'ils ont, eux, aujourd'hui. Mais bon, c'est comme ça. Du coup, je me suis dit, moi, j'aurais aimé savoir ça. Il faut qu'il y ait le plus grand nombre possible qui soit au fait de ça. Et puis ils ont la chance du coup d'avoir quand même une maman qui voit ce qui se passe et qui peut... Alors j'imagine que c'est pas toi du coup qui, quand tu vois qu'il y a quelque chose, tu leur fais pas toi-même des séances, si Non. Moi j'ai essayé, mais c'est toujours pareil, quand ça touche son environnement proche, c'est toujours plus compliqué. Ouais. Donc non, je les emmène voir... Des collègues. Des collègues, ouais. D'accord. Et ça marche bien? Écoute, oui, il y a des améliorations dans pas mal de domaines, ouais, complètement. Ouais. C'est cool, ok. All right. Bon, merci beaucoup, Sandra. Cette fois-ci, j'arrête, parce que sinon, on va encore on va dépasser. Continuer. Ouais. Donc, merci. Deuxième fois, merci d'avoir répondu à nouveau à mes questions. Et quand même, peut-être à bientôt pour un autre podcast. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, à bientôt, Sandra. Merci à toi.